Bonsoir tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien et surtout continuez à écouter. Je voudrais qu'on avance ensemble, que le travail que je fais de vous partager ce qui est écrit dans le dictionnaire, que chacun de nous reçoive un plus à chaque fois. Mais pour ça il faut travailler, faut s'abonner, il faut liker, il faut écouter, réécouter jusqu'à ce que ça rentre et aussi passer au côté pratique et d'utiliser les mots, utiliser ces mots-là lors de vos conversations, les rajouter. Et que vous reveniez me dire « Ah, je suis venue te dire que ça marche, ça m'a aidé. Aujourd'hui, je peux dire tellement. Aujourd'hui, on dit que au niveau du vocabulaire, voilà, j'ai brillé. Donc je souhaite vraiment que chacun de nous s'applique à travailler ce que je fais, à travailler l'écoute, à travailler l'attention, à travailler de revoir, de réécouter. Voilà. On continue avec Accouvange, qui est un nom masculin, de 1907, de couvée, technique qui consiste à provoquer et contrôler l'éclosion des œufs en couveuse artificielle, parenthèse, industrie des œufs. Ensuite, accréditation, nom féminin 1853 de accréditer, action d'accréditer un agent diplomatique auprès d'un gouvernement étranger. Par extension, accréditation d'un journaliste à suivre une preuve sportive. Alors, quand je vois ce mot après GEXT, je me félicite parce que lorsque je l'ai découvert dans le dictionnaire la première fois, je disais que c'était extérieur. Je ne sais pas si quelqu'un si vous arrivez à retrouver cette vidéo-là, vous allez voir que lors de ma première lecture de ce mot-là, c'était extérieur. Mais comme j'ai dit, je fais ça parce que je veux apprendre. J'ai des lacunes, je veux apprendre et ça a l'air de marcher. Donc voilà, maintenant je sais que c'est pas extérieur, c'est plutôt extension. Donc il y a plein de mots comme ça au début, voilà, c'était pas juste. Mais on se corrige au fur et à mesure. Donc vraiment, appliquez-vous et ça va venir. Ensuite, accréditer, un verbe, 1553 de A et crédit. Accréditer quelqu'un, le mettre en crédit. Donner l'autorité nécessaire pour agir en qualité de accréditer un ambassadeur auprès d'un chef d'État par des lettres de créance. Accréditer un journaliste. Être accrédité auprès d'un banquier. Avoir un crédit. Du crédit chez lui. Accréditer quelque chose. Rendre croyable. Plausible. Je vais peut-être me répéter, mais c'est jamais assez. Donc c'est pour vous dire de ne pas prendre de prêt. Faites en sorte de vous débrouiller avec ce que vous avez, à moins que vous ayez les capacités de rembourser. Pourquoi pas, mais vraiment évitez les prêts. Ce que j'ai vécu, que d'avoir des dettes, aujourd'hui ça me donne aucune envie, aucune envie d'aller prendre de l'argent à quelqu'un pour payer quoi que ce soit. Même quand ça m'arrive, je vais acheter quelque chose, je vois qu'il propose
des solutions de paiement où je peux payer en plusieurs fois. J'ai pas envie. Ça me fait mal. Quand j'ai vu cette situation-là, ça me fait mal et j'ai aucune envie de le faire. Mais quand vous pouvez l'éviter, évitez-le. Évitez les prêts, absolument. Absolument. Débrouillez-vous avec le peu que vous avez ou mettez de côté. Ensuite, allez acheter. Mettez de côté. Que ça va vous éviter, par exemple, ceux qui veulent acheter une maison, ceux qui veulent acheter une voiture, mets de côté. Ça va t'éviter les prêts à rembourser, des intérêts à rembourser pendant des années. Mets de côté. De temps en temps, retire dans ta banque. Prends une enveloppe, retire de l'argent dans ta banque. Mais dans ton enveloppe, au fur et à mesure, chaque mois, tu fais ça et tu as la somme. Il y a pas de, tu ne dois pas d'intérêt à qui que ce soit. Et tu es tranquille dans ta tête. Personne ne vient te revendiquer quoi que ce soit. Donc ça, je tenais à nouveau à le dire. Évitez les dettes, s'il vous plaît. Moi et mon enfant, on a failli se retrouver dans la rue. Évitez, évitez. Ensuite, il y a aussi le fait d'accréditer une personne, de se porter garant pour une personne. Ça aussi, c'est une chose à éviter. Éviter de... Quand quelqu'un vient te dire, ah, comment est tournée la chose? Ça peut être dans une conversation, hein, où une personne va te dire, appuie mon argument. C'est dans ton cœur, tu sens pas. Tu sens que c'est faux, tu sens que la personne est fausse. Ne participe pas. Garde ta paix. Garde, ne soutiens pas ce que la personne est en train de faire. Si tu sens pas dans ton cœur que c'est bon, ne fais pas. Personne ne va peut-être prendre mal, mais au moins, à nouveau, tu as la paix. À nouveau, tu ne dois rien à personne. À nouveau, voilà, tu as la paix. Donc, très important d'appliquer ces principes-là. C'est des principes qui apportent la vie, qui, qui abritent énormément. Ensuite, autoriser, propager ces rudes propos des soldats français contre les Calotins avait accrédité la légende d'une France athée. Madeleine. Oh mon Dieu, pitié. J'ai vécu une chose à un moment, j'étais allée m'inscrire dans une école et j'ai fait l'erreur de parler de mon Dieu Jésus-Christ. Ouh là là. Une école qui a été inventée, qui a été créée par un croyant en Christ. Mais va citer le nom de Christ dans cette école. Mon Dieu, j'ai été pointée du doigt à un point. Et du coup, ça m'a fait rire quand j'ai vu lors de la période du Covid. Pas rire, pas rire, mais ça m'a étonné que ça existe encore. Le fait que lors de la période du Covid, les gens commencent à citer Dieu à la télé. Eux, ils disent, oh mon Dieu, ça, c'est un miracle. Parce que quand j'étais dans cette école-là, mon Dieu, va citer Dieu, va citer Jésus. Et j'avais tellement, ça m'a choqué. Choqué que de vivre ça, et choqué après de vivre pendant la période de la Covid, la mentalité avait tout à coup changé. On avait à nouveau besoin de Dieu. On pouvait à nouveau le mettre dans nos conversations, on pouvait le voir même cité dans des journaux. Et dit, oh, c'est... c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait encore à nouveau le droit de dire Dieu dans une télé? Hein? Là, c'est...
Ça, c'est merveilleux. Si ça pouvait continuer, ce serait bien. Ce serait top. Non, parce que dans mon... Enfin, quand je disais cette formation-là, j'étais en train de remercier Dieu dans ma mémoire. C'était... Je pouvais citer dans ma mémoire n'importe qui, mais pas citer Dieu. C'est à mémoire. Je dis, mais vous savez pas tout ce qu'il a fait pour que j'arrive à me présenter là, à être là aujourd'hui. Vous savez pas tous les combats qu'il a menés. Vous savez pas qu'il a pris l'argent qu'il m'a donné pour m'inscrire, qu'il m'a donné la sagesse, qu'il m'a... Vous savez pas tout ce que j'ai vécu. Donc quand je prends, j'ai mis en honneur dans mon mémoire, vous dites non, je comprends pas. Je peux citer X, Y, Z, mais citer Dieu, je comprends pas. Et donc ça m'avait terrifiée et voilà. C'est vraiment un truc que nous devons changer, hein. Parler, avoir le droit de parler de Dieu, pas devenir, bien sûr, pas devenir en parlant de Dieu, pas devenir haineux dans ce qu'on professe en utilisant le nom de Dieu, mais parler de Dieu parce qu'il est bon, parler de Dieu parce qu'il sauve, parler de Dieu parce qu'il délivre, parler de Dieu parce qu'il fait le miracle, parce qu'il a créé tout, le ciel, avoir ce droit. Avoir ce droit, voilà. Je vais finir comme ça. Je fais mes 10 minutes. Je les ai déjà dépassées. Je m'en excuse. Donc, je finis. Se créditer, se propager, se répandre en parlant d'un bruit, d'une rumeur. Au contraire, c'est discréditer. Voilà, je m'arrête là. Je ne vais pas faire plus. Et je vous souhaite de passer une bonne soirée. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous.